Alors maintenant, pour parler du référentiel, on a donc 3 CCP dans ce titre-là, à savoir assister au quotidien un dirigeant et faciliter sa prise de décision. Donc là, c'est assez large, mais qu'est-ce qu'on va retrouver plutôt dans ce CCP? Alors, dans cette partie-là, effectivement, il va y avoir tout ce qui est coordination des activités du dirigeant. Donc, on sait qu'un dirigeant, il peut être sur place, mais il est souvent aussi en déplacement. Donc, on va pouvoir prendre les rendez-vous pour le dirigeant. On va pouvoir gérer toutes les informations concernant les données à lui transmettre avant ces fameux rendez-vous. Et puis, lui présenter des outils de gestion chiffrés pour l'aider dans la prise de décision. Ça peut être par exemple des informations concernant le budget. Imaginez qu'on a un projet à mettre en route et qu'on ait besoin effectivement de savoir combien ça coûte. Et ben, l'assistante va pouvoir mettre en forme ces données afin voilà, de faciliter la décision, de synthétiser pour le dirigeant de l'entreprise. Oui, effectivement, on parle d'information. Ça fait partie aussi du deuxième CCP, donc qui est gérer le traitement et l'organisation et le partage de l'information. On sait qu'aujourd'hui, eh bien, l'information est au cœur de l'entreprise et qu'il faut vraiment eh bien, faire en sorte de savoir un petit peu ben, la gérer, donc la collecter et la distribuer. En fait, une assistante de direction, elle a pour mission de faire gagner du temps à son responsable. Donc, effectivement, on est dans un système où une veille est importante. On reçoit énormément d'informations. Donc, encore une fois, c'est à l'assistante de direction de synthétiser, voire d'établir des comptes rendus et d'analyser pour que le responsable n'ait plus qu'à voir des éléments qui sont résumés afin de prendre une décision le plus rapidement possible. Alors, ça peut être aussi finalement de la communication avec les interlocuteurs entre le dirigeant et ses différents interlocuteurs, parce que c'est vrai qu'elle fait, enfin, elle ou il fait le pont en fait entre les deux. Donc, c'est vrai que ça peut être à la fois de la communication, enfin, quand on parle d'information, gérer des rendez-vous, gérer toutes les informations qui sont communiquées, enfin, qui doivent être communiquées au dirigeant ou inversement le dirigeant qui souhaite communiquer auprès d'interlocuteurs. Ça peut être des partenaires, ça peut être des fournisseurs, ça peut être des clients ou l'équipe RH. Ça, c'est un des points qui est important. Donc, on a parlé de traçabilité aussi de l'information. Et donc, dans le troisième CCP, on est plutôt sur assister un dirigeant dans les projets, dans la prise en charge des projets. Qu'est-ce qu'on peut... Oui, en fait, un assistant va pouvoir anticiper la mise en œuvre des projets ou la programmer en mettant en place des outils de pilotage. Alors, juste une petite précision, on peut être sur un poste qui nécessite aussi l'utilisation de l'anglais. hmm. Et donc, effectivement, dans le référentiel métier du titre professionnel, nous avons une partie en anglais, puisque effectivement, toute cette coordination peut avoir lieu avec des personnes étrangères, donc avec lesquelles il faudra communiquer en anglais. Oui, vous pouvez être amené à gérer plein de projets, du coup, comme des projets de communication, des actions de communication, organiser des événements aussi, ou contribuer vraiment à la gestion administrative des ressources humaines, par exemple. Ça fait partie... Enfin, on va dire qu'on est vraiment dans cette gestion, communication, en fait. Ben voilà, au sein de enfin, ce métier-là, on est vraiment au cœur de tout ça. Mais ce que je propose, c'est qu'on voit un petit peu mieux le programme pour qu'on puisse un peu expliquer ce qu'on va vraiment retrouver dans ce métier et dans le programme, justement. D'accord.